Il y a souvent une confusion entre être sous l'emprise d'une personne et être épris ou éprise d'une personne. Lorsqu'une femme ou un homme est sous l'emprise de l'autre, il ou elle est manipulé pour perdre son identité, ses valeurs, ses repères, afin petit à petit d'appartenir à l'autre, de devenir sa chose, son punching ball, son défouloir. La succession des dévalorisations, des comparaisons, rabaissements, culpabilité, auront raison de la capacité de cette personne humiliée à se rendre compte qu'elle est manipulée. Je suis nul, je ne vaux rien, je ne mérite pas. Il ou elle a raison, et j'ai tort, je m'écrase. Cette personne va être aveuglée, car le mal-être ressenti a raison de sa capacité à se rendre compte du drame qu'elle vit. Les pervers narcissiques excellent dans ce domaine à manipuler les autres. Ils excellent pour manipuler leurs conjoints, leurs femmes, leurs enfants, leurs collègues, leurs salariés, qui que ce soit qu'ils vont considérer comme inférieur à lui ou à elle. Lorsqu'une personne est éprise, l'amour peut nous pousser par mimétisme à devenir l'autre. L'homme ou la femme amoureuse peut se suradapter par amour, devenir un peu comme un caméléon. L'amoureux ou l'amoureuse va adopter les goûts de l'autre, va faire les mêmes activités que l'autre, au détriment de ses activités et de ses habitudes. La personne va perdre là aussi son identité, ses repères. Elle va même jusqu'à changer ses valeurs, par mimétisme avec les valeurs de l'autre personne aimée. L'amoureux ou l'amoureuse s'oublie soi-même, petit à petit, avec un sentiment d'avoir tout à fait pour l'autre. C'est-à-dire que je vais tout faire pour l'autre, même si l'autre ne lui a rien demandé. C'est juste le fruit d'un comportement amoureux. La confusion est souvent rapide et la personne amoureuse, si elle se sent lésée, si l'amour diminue, si son intérêt pour la personne aimée s'amenuise, elle pourra reprocher à son conjoint, sa conjointe, de l'avoir manipulée. Or, il n'en est rien. C'est l'état amoureux qui s'est exprimé. Dans ces deux cas, en fait, on est victime de soi-même. Dans l'absolu, tout est régi par des mécanismes inconscients qu'on peut modifier pour ne plus tomber dans un de ces deux schémas extrêmes et ainsi vivre des relations épanouissantes. Se connaître soi-même est une clé. Se libérer de conditionnements inconscients, transgénérationnels, karmiques et en lien avec notre éducation en est une autre.